Salut les gars, salut les photos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là les gars, c'est une vidéo qui va parler d'une pétition qui a été faite par un Français, voilà, pour rejouer cette finale. Et donc elle a atteint 200 000 signatures. Donc avant de lire cet article, les gars, n'oubliez pas qu'il faut liker, partager et commenter. C'est très important pour le référencement. L'arbitrage de Simon Marcignac lors de la finale a été vivement critiqué jusqu'à qu'une pétition soit lancée en ligne pour rejouer la rencontre et ait atteint 200 000 signatures. L'auteur de cette pétition a estimé que l'arbitrage est totalement vendu, il n'y a jamais eu penalty, plus faute sur Mbappé sur le deuxième but. Donc la Ligue on peut voir qu'elle existe bel et bien avec 202 747 000 vues, donc enfin signatures je veux dire, sur 500 000 possibles, donc ce n'est pas rien, c'est presque la moitié qui a été signée. Donc là, on peut voir que voilà, il y a eu un gros engouement. Au-delà d'avoir été aussi indulgent sur les fautes argentines tout au long de la rencontre, l'auteur de la pétition indique dans son texte que l'arbitre polonais a accordé un penalty inimaginaire face à l'Argentine, enfin à l'Argentine, excusez-moi, et dénonce une faute au départ du deuxième but argentin. Cependant, rien ne mentionne le troisième but, alors que celui-ci a créé aussi de nombreuses polémiques. En effet, sur ce but, on remarque que des remplaçants argentins ont déjà mis le pied à l'intérieur du terrain, alors que l'action n'était pas finie. Une situation normalement strictement interdite par le règlement, la pétition ne dit également rien sur le contact de Marcus Thuram qui aurait pu valoir un nouveau penalty pour les Bleus. Donc voilà les gars, donc ça c'est l'image qui résume pourquoi cette pétition a été créée. Donc là on peut voir les Argentins, les remplaçants rentrer sur le terrain, et donc là c'est sur le but où Hugo Lloris arrête cette frappe et Messi la pousse avec l'emploi du pied à l'intérieur des cages. Donc c'est vrai que ils sont rentrés, mais on peut voir aussi que il y a certains Français qui ont fait la même chose lors du penalty. Donc là je vais vous le montrer aussi. Donc ça veut dire aussi que, comme le dit l'internaute, le goal français doit être aussi annulé, donc avec, je sais pas si vous vous rappelez, lors de la frappe contrée par le bras argentin et qui amène le penalty pour la France. Donc regardez, il y a Koundé, il y a au moins allez 6-7 personnes qui sont sur le terrain, donc c'est pas normal. Donc si on parle aussi du côté argentin, on doit parler aussi du côté français, et voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que cette finale ne sera jamais rejouée, parce que dans les deux cas en fait il y a un problème. Donc en plus de cela, il y a certaines personnes qui ont dit que sur le but de Messi, il y avait hors-jeu, alors que Messi ne fait pas action de but parce que le ballon va vers... alors je sais plus c'est qui, c'est Martinez je crois. Ouais, donc il va vers lui, et donc Messi ne fait pas action de jeu, donc il peut pas avoir hors-jeu. Parce que ça aussi c'était un point qui était souligné pour rejouer ce match. Mais les gars, non, ça c'est pour toute personne qui connaît un peu le foot et qui a déjà joué, quand tu fais pas action de jeu, même si t'étais hors jeu, ça compte pas. Et donc les gars, comme je vous ai dit, donc comme il y a certaines personnes qui ont montré les fautes argentines, il y a certaines aussi personnes qui ont montré certains pénaltys qui ont pas été sifflés, et certaines fautes françaises. Donc là on peut voir, on parle de la main d'Upamecano qui ramène le deuxième péno pour la France. Donc je vais pas dire la suite, mais si on peut voir la vidéo, je vais essayer de l'agrandir. Regardez bien, je vais recommencer. Alors c'est sur le corner, regardez, la faute. Donc là il y a pénalty normalement pour l'Argentine. Excuse-moi, il y a penalty aussi. Il y a pas penalty pour la France, et donc il y a coup franc pour l'Argentine. Donc là c'est sur la frappe de Mbappé là. Regardez, je vais vous le remettre juste un peu. Voilà, il y a main d'Upamecano, et là Mbappé va reprendre le ballon et va tirer, et en plus il y aura penalty pour la France. Donc arrêtez les gars de mentir sur ça. Donc là les gars, regardez la petite vidéo, c'est pas croyable. Regardez comment ils vont rentrer sur le terrain alors que Colomagno aurait pu marquer, mais vous savez que là, il aurait vraiment pu annuler, hein. Parce que regardez là, c'est énorme. Là, il y a 6 mètres, c'est pas 2 mètres comme tout à l'heure avec les Argentins. C'est 6 mètres. Le mec limite, il va à côté de Coman. C'est pas normal. Et puis là, ils auraient pu se mordre les doigts s'ils marquent. Incroyable. Donc là aussi, il y a un point qui a été souligné. Donc certaines personnes ont dit, en fait, vous parlez de l'arbitrage pour pas parler du match qui a été vraiment catastrophique, hein. À part l'éclosion de Mbappé à la fin, il y a eu un match à sens unique avec un 2-0 jusqu'à la 80e minute. On pensait même qu'il y avait un 3-0 parce que c'était vraiment l'une des pires finales au début. Sauf qu'après, voilà, ça a changé un peu. Mais regardez, je vais vous montrer un peu des stats. Alors, donc la possession de balle 45%. Je vous parle quand il y avait 2-0, hein, à la première mi-temps. Donc il y avait 9 tirs à 0, tirs cadrés donc 5 à 0, tirs non cadrés, bon voilà.
C'est pas normal. C'était une calamité la première mi-temps et même jusqu'à la 80e minute de la France. Et voilà, certaines personnes vont parler de l'arbitrage au lieu de parler de ce match, ce match où au début ils étaient pas dedans. Alors on a vu certains joueurs français un peu blessés. Je pense à Giroud, etc. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Mais les autres, mais le milieu Griezmann, Tchouaméni, Rabiot, je les ai pas reconnus. Donc voilà, la France s'est fait bouffer et je pense que voilà, certaines personnes n'ont pas digéré ça et on parlait un peu de l'arbitrage, mais comme je vous l'ai montré dans les précédentes vidéos, il y a autant de erreurs françaises que d'erreurs argentines. Donc pour moi, le polonais, l'arbitre polonais a vraiment bien fait son taf. Et les frérots, comment ne pas parler de cette faute en demi-finale où Hernandez fait tomber Sofiane Bouffal dans la surface et c'est Sofiane Bouffal qui va prendre le penalty. Donc voilà, si on rejoue le France-Argentine, on va aussi rejouer le Maroc-France. Donc faut pas non plus abuser. Donc comme je vous l'ai dit, hein, quand tu pointes une erreur, bah on va te sortir toutes tes erreurs et au final on verra que la France a été beaucoup avantagée. Même quand Platini nous disait que voilà qu'il faisait quelques magouilles etc pour que la France s'en sorte. Donc vaut mieux que tout reste en silence, qu'il y ait pas de que personne ne divulgue rien, que comme là je vous le montre, il y a plusieurs erreurs de la France et des erreurs qui ont pu coûter, bah voilà, hein, imagine là si Marc avait 1-1, après c'est pas le même match, hein. Si le Maroc marque sur penalty, il y a 1-1 et imaginons là, le Maroc marque un deuxième but, ils avaient les occasions, c'est 2-1 et c'est dehors. Donc la France a été avantagée, il faut arrêter de dire que l'arbitre a été contre la France. Et donc là les gars, vous savez que j'aime bien voilà montrer quelques quelque chose un peu drôle. Donc là c'est la pétition argentine qui a déjà dépassé celle qui était française, donc la pétition française qui était de rejouer le match, et ben les Argentins ont fait la même chose. Donc là je vais vous lire un peu la demande de signature pour que la France arrête de pleurer en 21 heures après sa création, et il y a eu 300 000 signatures. Donc le mouvement des Gaulois pour rejouer le match, non, ça c'est un peu péjoratif de dire Gaulois. Mais bref. Alors, 222, 220 000 pour rejouer le match de la France, et pour que la France arrête de pleurer, il y a eu 300 000. C'est incroyable. Donc en fait, comme quoi, c'est un peu un truc de guignol, voilà, le mec qui l'a fait, je pense pas qu'il était sérieux, et parce que quand t'es un mec passionné voilà, pour le foot, t'assumes ta défaite, et moi, personnellement, je l'assume, j'avais la rage que la France a perdu, mais voilà, quoi. Euh, faut pas parler de l'arbitrage, surtout que la France ne mérite pas de parler de l'arbitrage, sachant que il y a eu plusieurs cas favorables, je pense notamment en, en élimination directe, là, en huitième, quart, demi-finale, ils ont beaucoup été avantagés, hein. Je les ai regardés les matchs, la France peut dire même merci à la VAR. Donc là, les gars, suite à toute cette polémique, l'arbitre polonais a décidé de réagir. Donc dans une conférence de presse organisée ce vendredi, l'arbitre polonais s'est défendu par rapport à cette photo et aux autres critiques en contre-attaquant. Les Français n'ont pas mentionné cette photo où on peut voir comment il y a 7 Français sur le terrain lorsque Mbappé marque un but. Donc ça c'est vrai les gars, tout le monde a sauté, tout le monde est rentré sur le terrain et même avant que Mbappé charge sa frappe. Donc voilà, les Argentins auraient pu limite pas comment dire, aller voir l'arbitre et demander d'annuler le but, ils l'ont pas fait. Donc voilà, il faut être bon joueur. Au sujet de la photo, sur le troisième but de Messi, il estime que pointer du doigt la présence des Argentins sur le banc de la pelouse revient à chercher la petite bête. Alors, quel a été l'impact des gars qui sont levés et qui ont sauté sur le terrain? Il y a des journaux sérieux et ceux qui cherchent le buzz. Des amis des grands arbitres de France m'ont écrit, la réception était super. De nombreux professionnels et footballeurs nous ont envoyé des félicitations. Mbappé a dit que nous étions des super arbitres. Donc ça c'est vrai, j'ai vu plusieurs joueurs, même s'ils étaient déçus, ont salué l'arbitrage. Ça n'a pas été le cas de Deschamps, lui a préféré en rigoler. Mais en vrai, si t'es sérieux et tu connais un peu le foot, tu peux clairement dire que l'arbitre a été super. Il a laissé jouer, il y avait des fautes, voilà, que peut-être en Ligue 1, etc., on siffle, mais là, il a fait un arbitrage à l'anglaise, il a laissé jouer, il était bon, il a laissé... il a, comment dire... moi, j'aime bien quand
on laisse le jeu en fait, quand on arrête le match 50 fois. Personnellement, j'aime pas, ça casse le jeu. Et voilà, il a respecté le jeu, donc bravo à lui. Donc voilà les gars, c'est le arbitre voilà qui en conférence montre la petite image. Donc voilà, pour répondre, pour moi il avait pas à se justifier, mais il l'a fait, donc bravo à lui. Comme je vous ai dit, on sait très bien qu'on a la rage. Il y a même certains Belges qui nous ont un peu charriés, parce qu'en 2018 c'était avec la déclaration de Thibaut Courtois, où on voyait un peu qu'ils avaient la rage de cette victoire. Je me rappelle, il avait dit que la Belgique était meilleure, etc. Bah là, c'est les Français, voilà. Donc 4 ans après, c'est les Français qui ragent un peu. Mais voilà les gars, je pense que on va revenir plus fort. Comme je vous l'ai dit, les joueurs dont Mbappé, on fait les citer. Cet arbitrage, je pense que ça va jamais être rejoué. Faut pas rêver non plus. Et justement, ça doit être une motivation pour les prochaines coupes. Et voilà. Donc pour moi les gars, c'est fini. Dites-moi si ça vous plaît. Ce petit format, voilà, où on parle un peu de choses qui ont buzzé, qui ont polémiqué. Donc n'oubliez pas de liker, partager, de commenter. Et sur ce, on se dit à demain les gars. Ciao.